Coucou à tous, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo sur mes réalisations du mois d'avril. Alors ce sera une courte vidéo parce que j'ai pas eu beaucoup de temps au mois d'avril. J'ai pas mal travaillé et tout ça, donc je n'ai pas beaucoup avancé dans mes loisirs créatifs, mais c'est pas grave. J'ai pris quand même du plaisir à faire ce que j'ai fait. J'ai 3 toiles de diamants à vous montrer, mais qu'il n'y en a qu'une de totalement finie. J'ai 3 toiles de point noir et 2 coloriages. J'ai pas fait de peinture ce mois-ci. Non, je crois pas. Non, j'ai pas fait de peinture ce mois-ci. Et aussi en toile de pointe croix, j'ai mon chat. Il faut vraiment que ce mois-ci, je pense à vous faire la vidéo du salle des petits chats. Ça fait 2 mois que je lis. Donc, il faut vraiment que ce mois-ci, je pense à vous faire la vidéo parce que j'ai quand même pas mal avancé sur le petit chat. Donc, on va commencer par l'étoile de Diamant Painting. Je vous montre tout ça tout de suite et on continuera avec le reste juste après. Pour commencer, l'étoile de Diamant Painting. Alors, au mois d'avril, j'ai réalisé une première toile. C'est une toile que j'avais en partenariat avec le site Outdoor Time. Vous pouvez retrouver la vidéo du déballage de la toile sur ma chaîne. Donc voilà, c'est une toile en 30 par 40. Elle avait 24 couleurs et c'était une toile carrée. C'est la première fois que je réalisais une toile en carré et j'ai beaucoup aimé faire. Oh, il y a des saletés sur ma toile. J'ai beaucoup aimé... c'est quoi qui s'est collé dessus? Bref, je ne sais pas. Et en plus, je l'ai encollé et ça s'est mis sur la colle. J'aurais peut-être pas dû la mettre à sécher dehors sur ma terrasse. Les chats ont dû aller dessus. Je pense que le problème vient de là. Ouais. Les chats ont dû marcher dessus. Bref. Sinon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la pose des diamants carrés? Eh ben, j'ai trouvé ça un peu plus dur que le rond, mais j'ai tout de même bien aimé. Cette toile était très sympa à faire, les diamants étaient plutôt bien taillés et j'avais vraiment beaucoup de restes de diamants, donc c'était vraiment très chouette au niveau des restes, ça collait très bien. Je l'ai tout de même encollé, parce que j'encolle mes toiles en général. Mais j'avais ce qu'il fallait en diamant, j'ai eu aucun manque, il m'en restait même pas mal. Par contre, très foncé. La toile était très foncée, comme on peut le voir tout là. Donc pour les yeux, c'était quand même très fatigant. Mais si vous voulez, vous pouvez retrouver le lien de la toile en barre d'infos, ainsi que bon, vous pouvez retrouver la vidéo unboxing, c'est sur ma chaîne. Donc voilà, cette toile était très sympa, j'aime beaucoup le résultat. Le petit lapin avec sa petite veste, les fleurs autour. Juste, ouais, j'ai regretté qu'il y ait beaucoup de foncé, mais bon, au vu de l'image, j'aurais dû m'en douter. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à faire cette toile. Elle était vraiment très sympathique. Ensuite, je vais vous présenter une toile. Je ne l'ai pas énormément avancée. Là, je vais retourner dessus avec plaisir. Voilà, c'est la toile que je fais en duo avec Véro des petites croix et d'épée de Véro. C'est vrai que j'ai mis un peu de côté parce que je vais vous montrer la toile suivante. Et j'avais très envie de finir la toile suivante et j'avais pas énormément de temps, donc j'ai mis un peu de côté. Mais j'ai hâte de la continuer parce que j'adore les duos déjà avec Véro en premier temps. Et en deuxième temps, quand je vois déjà la première bande, le rendu de la première bande de cette fée, je suis totalement fan. Alors, sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo de présentation de la toile. Je crois que j'ai rangé une partie des diamants avec vous. Il me semble sur la vidéo, vous pouvez la retrouver. C'est une toile en 40 par 40 et il y a combien de couleurs? 23 couleurs. J'aime beaucoup faire cette toile parce qu'il y a beaucoup de zones blocs quand même, donc elle est très rapide à faire. Et on va pas se le cacher, elle est très belle. Elle brille énormément et franchement au niveau des couleurs, j'avais peur au niveau de ses cheveux et de son visage d'être déçue, mais je suis pas du tout déçue. Et Véro m'avait envoyé une photo et elle a commencé par le bas. Donc on a le rendu sur la photo qu'elle m'a envoyée, j'ai pu voir le rendu avec les diamants posés du bras et tout au niveau de la peau. Et j'ai adoré le rendu, donc je pense que la toile entièrement faite sera très belle. Elle est très agréable à faire, c'est une toile qui colle bien. Ouais. Comme vous pouvez voir, elle colle vraiment bien. Les diamants se mettent très bien, ils sont bien taillés.
J'ai pas de perte dans les diamants, donc ça c'est vraiment cool. Et franchement, l'image est magnifique. Je suis totalement fan de cette petite toile et j'ai hâte de me remettre dessus dès que j'aurai fini l'autre toile que je vais vous montrer juste après. Mais l'autre toile, comme vous le verrez, est presque totalement finie. Je regardais mon chien ce qu'il faisait, comme bêtise encore. Donc celle-là sera faite en mai, ça c'est sûr. Je pense même assez rapidement au mois de mai. Et j'ai très hâte de voir le reste de l'avancée de cette toile. Là, la dernière toile que j'ai presque totalement réalisée en avril. Et il faut dire qu'elle m'a pris quand même énormément de temps. J'en avais déjà pas beaucoup. Donc le peu de temps que j'avais, elle m'a pris quand même beaucoup de temps. Mais comme vous pouvez le voir, est magnifique. Alors, elle s'appelle Chouette, c'est de Laure Philippon et je l'ai eu chez Oraloa. De toute façon, je vous ferai une petite revue sur cette toile, mais c'est un vrai régal à faire. C'était ma première toile Oraloa, mais c'est une certitude, ce ne sera pas ma dernière, parce que c'est vraiment un pur bonheur de faire leur toile. Et celle-là est vraiment magnifique. Par contre, ouais. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était confetti. Oh, il y avait des confettis partout, ce qui m'a pris un temps phénoménal. Je pense qu'elle aurait été beaucoup plus bloc, elle serait déjà finie et j'aurais eu le temps d'avancer plus aussi sur mes autres trucs. Mais le fait qu'elle soit si confetti m'a pris quand même énormément de temps. Mais on va pas se mentir, le résultat en valait la peine. Cette chouette est juste sublime. Comme vous pouvez le voir là, il y a des AB dans la lune. J'espère que ça rentrera bien en vidéo. Je vais essayer de vous montrer, qui rapporte énormément de brillance dans la lune, dans l'étoile là aussi, dans ses yeux. Il y en a aussi dans les violets des branches, ce qui fait subtil, qui fait pas trop surchargé, mais qui rend super bien. Comme vous pouvez le voir, la toile brille énormément. Elle est très belle. Bon, après, elle est aussi, je dis qu'elle m'a pris du temps, mais elle est aussi assez grande, hein. C'est une 40 par 60 et elle a quand même 53 couleurs, donc forcément. Bah, c'est pas une petite toile, donc ça prend du temps, mais je suis très fière de ce résultat. Je pense pas que je vous la remontrerai dans l'avancée du mois de mai, parce que ça ne vaudra pas le coup, juste une case là, sachant que je vous aurais fait une vidéo dédiée pour cette toile, on verra bien. Mais c'est un régal de faire cette petite toile. C'était ma première toile, on va dire, premium entre guillemets, mais je suis vraiment pas déçue. C'est vraiment très agréable à faire. Les diamants sont superbes, ils collent très bien, la toile est bien imprimée, c'était un régal de la faire. Donc je pense que je ferai d'autres toiles de cette compagnie parce que c'est un vrai régal à faire. Alors, au mois d'avril, alors j'ai fait beaucoup moins de points de croix parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal travaillé au mois d'avril. Mais ce qui veut dire plus travailler, veut dire aussi beaucoup plus fatiguée. J'ai été très fatiguée. En plus, j'étais un peu malade au mois d'avril. Donc c'est vrai que quand je suis fatiguée, je me tourne moins vers le point de croix parce que ça me demande beaucoup plus de concentration et comme j'ai un trouble de l'attention, des fois c'est très compliqué. Bref, j'arrête de m'étaler et je vous présente la petite toile. Alors, voilà, au mois d'avril, j'ai avancé sur ma petite chouette. La dernière fois que je vous ai montré la chouette, il n'y avait que là le fond de réalisé et un tout petit peu le début du bonnet, mais vraiment pas grand-chose. Là, j'ai fini tout le haut du bonnet et j'ai commencé tout le visage de la chouette, ses petits yeux et tout le côté. Ce que je voulais voir, j'aurais pu continuer en descendant son bonnet ou faire un peu le fond, mais j'avais vraiment envie de voir le résultat du visage de la chouette parce que ça m'intriguait énormément de voir ce que ça allait donner. Et je ne suis pas du tout déçue. Je pense qu'elle va être magnifique, cette petite chouette. C'est un régal de la faire. Et j'ai vraiment hâte de l'avancer pour voir le résultat parce que j'adore la faire. Déjà, elle est très agréable, comme vous pouvez le voir. Elle est très souple et c'est très bien imprimé. C'est pas trop confetti. Il y a toujours des points qui se suivent. Donc, elle est assez rapide à faire et très agréable surtout à faire. C'est un régal, cette petite toile. Et j'ai hâte encore de l'avancer. Le derrière, et pour une fois, bon là il y a des fils, je sais pas ce qu'il fout là. Bref, il faudrait que je retrouve quelle couleur correspond à ce fil. Mais comme vous pouvez le voir, le dos est plutôt pas mal pour une fois, hein. Donc voilà, cette petite chouette est pas mal avancée. Je pense la reprendre aussi pas mal au mois de mai parce que j'ai très hâte de la finir. Après, en fin de mois,
j'ai légèrement avancé sur ma toile en FCT parce que cette toile m'intrigue quand même énormément et j'ai très hâte de la continuer pour voir vraiment ce que ça va donner le 9CT. Comme vous pouvez le voir, j'en étais là à peu près. J'ai avancé tout là sur le visage du petit renard. J'ai commencé ses petits yeux et tout. Et là, ses petites joues. J'aime beaucoup quand même le rendu, même si c'est vrai que elle serait plus belle en 11 ou en 14 CT, hein, on va pas se mentir, faut être honnête. Elle rendrait beaucoup mieux en un CT plus petit, mais je suis quand même très contente du résultat. Et c'est vrai, par contre, que du coup, quand je suis fatiguée et tout, vu que les trous sont très gros, elle est très facile à prendre. Donc, je peux la sortir même quand je suis fatiguée. Ça, c'est l'avantage. Même si c'est vrai que quand je suis fatiguée, je suis pas forcément attirée par le point de croix. Mais voilà, je suis quand même contente du résultat. C'est vrai que c'est un peu gros quand même, mais il y a quand même des nuances dans l'orange et tout. Il y a juste cette couleur-là. J'ai pas compris pourquoi ils avaient fait beige. Ça aurait été plus joli, je pense, avec de l'orangé à voir une fois fini. Mais ouais, cette couleur-là, j'aime moyen quand même. Alors, je sais pas. Je pense qu'un orange bien net aurait été beaucoup plus joli. Mais tout de même, sa toile, elle est très jolie. Le fond, je sais pas si je vous l'avais dit, tout le fond, le 40, je vais le faire mais en demi-croix pour donner du relief au renard. Je pense que ça va être comme ça beaucoup plus joli. Voilà ce que j'ai à dire sur cette toile. C'est une 45 par 45, elle a 40 couleurs. Et je prends quand même pas mal de plaisir à la faire, même si c'est du 9CT et que c'est sûr, elle serait encore plus belle et de loin avec un count plus petit. Mais tout de même, je suis contente d'avoir testé le 9CT pour voir ce que ça donne. Et voilà, on passe à la dernière toile de point de croix. Et la dernière toile de point de croix, c'est mon loup que j'ai avancé pour le sale du Nouvel An de Didit. Voilà. Voilà. Alors, la case 1, 2, 3 et 4. Là, vous pouvez voir, j'ai avancé. C'est le bas du visage du loup. Et là, j'ai un petit peu débordé sur son museau parce qu'en fait, j'ai commencé par le noir et j'ai mal calculé mes cases. Donc, j'avais un peu débordé, mais bon, c'est pas bien grave. Et là, j'ai un peu débordé pour finir mon fil. Alors, cette toile, j'aime beaucoup la faire. Elle est super agréable à faire. Par contre, les fils qui étaient fournis dans le kit, c'est une horreur. Ils se dédoublent, ils sont vraiment de piètre qualité. Donc, c'est pas très très agréable à faire et je perds beaucoup de fils. Donc, je pense que je rachèterai un petit peu de fil pour finir, parce que je suis pas sûre que j'ai assez, mais je suis mitigée sur cette toile parce que d'un côté, je prends énormément de plaisir à la faire. Elle est très très belle. Le loup va être sublime à la fin avec beaucoup de nuances de gris, de vert, de vert gris, de couleur claire aussi, un peu beige, blanc, qui donne un peu de relief. Mais ces fils sont tellement nuls, on va dire, ouais, nuls, que ça gâche un peu tout le plaisir de faire cette toile. Et je pense vraiment que là, je veux la finir comme ça parce que c'est un défi pour moi-même. Et je pense vraiment que c'est le seul sale que je ferai avec des cases. C'est le premier et le dernier parce que ça ne me correspond pas. Donc après voilà, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, mais moi ça ne botte pas du tout en fait. C'est vraiment pas fait pour moi les cases. Je suis pas à l'aise avec ça. Parce que quand je fais là, j'ai envie de déborder, j'ai envie de... Je sais pas, les cases, c'est vraiment pas fait pour moi. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais j'aurais testé et j'aurais vu que non, ça ne me convient pas. Je vais tout de même essayer de le finir avec les cases, juste pour le challenge personnel. Une chose est sûre, dans tous les cas, je vais finir la toile parce que j'adore ce loup. Il est très beau, même si les fils sont encore une fois vraiment pas top. Mais il est très agréable à faire. La toile est très souple. Il y a, bon, il y a beaucoup de confettis dans le loup. Mais sinon, à part ça, la toile est vraiment géniale. C'est vraiment juste les fils qui sont, je sais pas, pourtant je crois que c'est une assimilée Joy Sunday. Je sais plus où je l'avais eu, mais elle est vraiment pas terrible au niveau des fils. C'est vraiment décevant. Bref, je vous le dis, je crois tous les mois. Je sais plus, il me semble. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule, entre guillemets, contre les fils de cette toile parce que ça m'agace fortement. Mais sinon, le loup est de plus en plus magnifique, hein. On le voit commencer à apparaître vraiment et il va être magnifique. J'adore.
au niveau du coloriage, ça va aller assez vite. J'ai fait que 2 coloriages ce mois-ci. Alors, j'en ai fait un dans le tome 100% Stitch parce que j'adore le personnage de Stitch en tout ce qui est loisirs créatifs. Donc, j'ai sorti celui-là et j'ai fait un coloriage mystère de Lilo et Stitch qui sont en train de lire un petit livre. J'ai adoré faire celui-là, il est très beau. J'adore les teintes de bleu, de violet, de vert d'eau qu'il y a dans Lilo. Et au niveau de la peau, cette fois-ci, je suis moins déçue que la dernière fois. Et là, je me suis encore acheté des nouveaux feutres pour couleur peau, donc on verra ce que ça donne. Mais je suis de moins en moins déçue. Mais j'aime par contre toujours autant mes feutres acryliques que j'avais eu sur Shein. Je vous ferai peut-être une vidéo sur mon matériel entre guillemets de coloriage. Mais j'ai beaucoup aimé réaliser celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, contrairement au feutre alcool, ça ne transperce pas, ce qui est plutôt pas mal. Mais par contre, ils font quand même un peu de traces. Il faudrait faire 2 couches, mais j'ai la flemme de faire 2 couches. Et le deuxième coloriage que j'ai réalisé, c'est dans le tome Babies. C'est bon, là c'est pas pareil parce que c'est Stitch, donc voilà, c'est un de mes personnages préférés, donc j'aime beaucoup ce tome-là. Mais sinon, en coloriage mystère, j'aime beaucoup le tome Babies. Premièrement, ils ont pas énormément de... Bon, comme par hasard, je vous montre un qui a beaucoup de couleurs. Mais en général, ils ont quand même pas beaucoup de couleurs, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Là, en général, vous voyez, comme là, il n'y a pas énormément de couleurs. Ils sont simples à faire, pas trop de détails. Donc, si vous voulez commencer l'écolo mystère Disney, je vous conseille fortement de commencer par le Tom Babies. Bon, j'arrête de discuter et je vous montre celui que j'ai réalisé ce mois-ci. C'est une petite Ménie en bébé, puisque Babies, bah, c'est pour bébé. Et j'ai adoré la faire. Elle est trop kiki. Bon, c'était très simple à faire. Comme vous pouvez le voir, il y avait 4 couleurs, 5. Ouais, 5 couleurs. Donc très rapide à faire, mais très agréable. Il y a juste la lune, normalement c'était du jaune et les étoiles, mais j'ai changé en doré parce que l'écolo mystère, je suis plus ou moins les couleurs en fait. Je fais au gré de mes envies également. Des fois ça arrive que je change totalement une couleur ou deux, ou j'ai vraiment envie de faire au bonheur. Oh ouais voilà, au bonheur. Ce que m'apporte le dessin, là j'avais envie de faire la lune en doré, je l'ai fait en doré. Et c'est pas grave, hein. Je vais vous montrer la solution. Voilà, ici, je la trouve. Voilà. Pareil, j'ai changé le bleu parce que j'avais pas envie d'un bleu comme ça. Donc, à la base, ça devrait être ça. Et au final, c'est ça. Et j'aime beaucoup aussi ma version. Honnêtement, au niveau des coloriages mystères, je fais beaucoup ça. Modifier les couleurs comme ça me chante parce que j'ai envie de prendre du plaisir avant tout. Ça, le coloriage, c'est vraiment le truc que je sors quand j'ai envie de faire un truc sans prise de tête. Voilà. Donc, les 2 petits coloriages du mois. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous ai montré 3 petites toiles de diamant, 3 toiles de point de croix et 2 coloriages. C'était un petit mois, mais un mois qui reste quand même avec 2 très beaux projets. Je suis quand même contente de moi. Et c'est très chouette, hein, ce mois-ci. Je n'avais pas fait le lien. Mais en voyant les 2 toiles à côté, c'est vrai que chouette et chouette. Mais bon, c'est comme ça. J'avais envie de sortir ma toile de point de croix et je voulais vraiment faire la toile au Ralois. Donc, ça a été un mois chouette. On va dire ça comme ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie d'ailleurs les nouveaux abonnés. On est bientôt 200. Ça me fait vraiment très plaisir et ça me va droit au cœur. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous réponds toujours avec un grand plaisir. J'adore partager avec vous dans les commentaires et à laisser un petit pouce levé. Ça aide toujours la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.